Ah, mais arrête, lâche prise, c'est quand même pas la fin du monde. Et là, quand on vous dit ça, vous sentez la colère qui monte parce que, facile à dire, mais comment faire? Lâcher prise. Un peu compliqué parfois. Dans cette vidéo, je vous partage 4 exercices qui peuvent vous aider à lâcher prise. Avant, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens dans les changements professionnels ou personnels à retrouver leur joie de vivre, cette joie qui est notre vraie nature. Donc, lâcher prise, 4 exercices. Avant de poursuivre, peut-être de dire, mais qu'est-ce que le lâcher prise? Et j'ai envie de commencer par vous dire, mais qu'est-ce que n'est pas le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est pas j'attends, on verra bien ce qui se passe. C'est pas je me mets les pieds en éventail et on verra ce qui va arriver. C'est pas non plus de la résignation, de se dire oh, bah, c'est comme ça, c'est pas drôle et se mettre en victime et attendre que ça passe. Non, le lâcher prise, c'est être conscient qu'il y a certains endroits, qu'il y a certains événements que ça ne vaut plus la peine de ruminer, de ressasser, de se mettre en colère, etc. parce que soit ils sont déjà passés et qu'on ne va pas pouvoir les changer, ou alors parce qu'ils sont hors de notre zone de contrôle. Et à ce sujet, eh bien, je vous invite peut-être à télécharger le PDF ci-dessous sur les zones d'influence. Ça pourra vous indiquer à quel endroit peut-être vous avez de l'influence et à quel endroit vous n'en avez pas. Donc, quel est le lâcher-prise? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça veut dire lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle sur ce qui est extérieur à nous. C'est-à-dire sur, eh bien, par exemple, je ne sais pas, j'ai eu une dispute avec un ami et je continue, je ressasse, je me dis, ouais, mais si j'avais dit les choses comme ça, puis si j'avais fait les choses comme ça, et puis... Alors, il y a votre part, mais votre part, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas revenir sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est un fait, il y a juste à acter. Ça ne vous convient pas, ça, c'est aussi à acter. Et après, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Et pour moi, le lâcher prise, c'est d'arrêter de vouloir modifier l'extérieur ou modifier le passé et de revenir vers quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est d'aller explorer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et parfois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est dans quelque chose qui ne nous a pas plu, dans quelque chose qui nous fait souffrir souvent, qui est douloureux, eh bien, il n'est pas facile de passer à autre chose. Et pour vous aider à passer à cette autre chose, eh bien, je vous propose 4 exercices. Le premier, ça va être un exercice de... Ça peut être stop. Stop, j'arrête. C'est comment dire ça? C'est réaliser qu'on est en train de ressasser, c'est s'arrêter, prendre une profonde respiration, retenir son souffle et commencer comment dire ça? De dire dans sa tête, d'énumérer dans sa tête tout ce qu'il y a autour de nous. Donc si je le fais maintenant, je vais faire et j'énumère des jolies fleurs rouges, un garage ouvert, une maison, un arbre derrière moi, une haie, le bruit d'une tondeuse, etc. Voilà. Et je reprends mon souffle. Et de faire cet exercice permet de mettre nos pensées sur autre chose et après de passer, de pouvoir continuer notre journée sans être pris dans ce nœud émotionnel qui nous coince. Un autre exercice, ça peut être la douche. Profitez de votre douche pour imaginer que toutes ces émotions, toutes ces contrariétés, ces événements qui vous perturbent, imaginez que la douche les nettoie, que ça descend comme ça le long de votre corps, que ça vous nettoie et que hop, ça part dans l'écoulement avec l'eau. Et prenez une douche, et je vous suggérerais même de prendre une douche pas trop chaude, plutôt un peu fraîche comme ça, parce que ça, en tout cas pour moi, c'est plus efficace qu'une douche chaude. Donc vraiment laissez couler l'eau et imaginez qu'avec l'eau, les contrariétés, la rumination, les soucis partent dans l'écoulement avec l'eau. Le troisième exercice, c'est un exercice de respiration. Vous pouvez faire soit des profondes respirations,
Ça peut être une respiration de 5 temps où j'inspire, 5 temps où je retiens mon souffle, 5 temps où j'expire, 5 temps où je reste à vide et je recommence. Ça peut aussi être une respiration alternée. Donc vous prenez votre pouce, hop, vous mettez ça là, les 2 doigts là, et c'est... Et après je change. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. La respiration alternée. Et le dernier exercice, c'est d'imaginer, et vous pouvez même l'écrire ou parler, que c'est votre meilleur ami qui vit ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et vous allez lui parler, vous allez discuter avec lui, qu'est-ce que vous lui diriez? Et souvent, ouais, on va dire lâche prise, on va dire mais écoute, et on va pouvoir trouver des arguments, comment dire ça, prendre de la hauteur et aussi voir d'autres facettes du problème ou de la souffrance ou de la douleur. Et ça permet eh bien, aussi de libérer, de passer à autre chose. Ces 4 exercices peuvent donner, en tout cas, vous soulager, en tout cas temporairement, voire un peu plus longtemps. Et ça ne va pas empêcher de faire le travail d'introspection, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été touché à l'intérieur de vous, pour dans une même situation future, eh bien peut-être agir différemment. Voilà, si vous pensez que cette vidéo est intéressante et qu'elle pourrait aider certains de vos amis, de vos connaissances, ben je vous invite à la partager. Je vous invite aussi, si vous l'avez aimé, à la liker, à mettre un commentaire. Quel exercice vous parle le plus, par exemple, lequel vous faites, ou peut-être un autre exercice qui pourrait aider les gens qui regardent. Et vous pouvez aussi aller voir mon site internet et télécharger le PDF sur les zones d'influence qui peut vous aider à lâcher prise. À bientôt, au revoir, bye bye.